La thématique du 17e Bac Bleu Blanc était des racines et des ailes. Et je crois que ça correspond beaucoup au projet. C'est d'un côté d'essayer de faire prendre conscience à ces élèves que nos racines en tant que peuple, mais nos racines aussi individuelles se trouvent ici, sur la terre d'Israël. Mais que Israël aujourd'hui, en 2022, c'est également un endroit qui peut nous permettre de nous envoler vers un avenir différent et vers un avenir qui n'a rien à envier, mais qui ne peut que peut-être apporter des dimensions supplémentaires à celui qu'il vivrait en France, y compris dans le monde des études supérieures ou dans le monde professionnel. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Daniel Menaïm. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur de la Chavaya israélite et en particulier l'un des initiateurs de ce beau programme qui est le Bac Bleu Blanc, qui en est à sa 19e édition cette fois-ci, cette année. Alors, d'abord, les classes sont arrivées, les classes de terminale sont ici. Alors oui, les premiers élèves, on va dire, enfin une bonne partie est déjà en Israël. C'est un pont aérien qui a commencé samedi soir depuis Paris, et c'est à peu près 12 avions au départ de Paris, de Francfort pour Strasbourg, de Nice, de Toulouse, de Marseille, de Casablanca et de Genève qui vont affréter un peu plus de 1125 participants à cette 19e édition du Bac Bleu Blanc. Alors, toujours avec le même principe, beaucoup d'écoles juives, mais aussi des écoles, des élèves de lycée généralistes. Quelques-uns, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est un petit peu compliqué. L'ouverture du projet aux élèves qui étudient dans les écoles publiques est un petit peu compliquée parce qu'il a lieu, c'est une volonté, c'était une volonté de départ du projet, c'était une volonté également des écoles partenaires. Il a lieu sur le temps scolaire. Oui. Il n'a pas lieu pendant les congés, donc c'est difficile en classe de terminale de demander à des élèves qui n'étudient pas dans des établissements qui participent au projet de prendre part. Donc c'est un peu plus compliqué, mais il y a toujours une quinzaine d'élèves, cette année il y a une dizaine, qui font une démarche pour participer. Évidemment, on les accepte et on leur trouve une place. Alors la question que l'on peut se poser, d'abord, premièrement, on a oublié, on va dire, les séquelles du corona. Tout a repris normalement, même déjà l'année dernière. Je pense qu'il y avait déjà quasiment on se rappelle qu'en mars dernier, c'est une année exceptionnelle, l'année 2022, puisqu'il y a deux éditions du Bac Bleu Blanc. En mars dernier, nous étions la 18e et c'était le Siman Chai, le retour à la vie après le Covid. Et donc c'était l'édition de décembre 2021 qui avait été sauvée, reportée, oui. Voilà, de façon extrême au mois de mars. Et là, en fait, on a repris un cours normal. On est dans une très grande promotion parce qu'en mars dernier, certaines écoles n'ont pas pu participer. On a oublié, mais en mars dernier, les frontières venaient d'ouvrir. La vie reprenait à peine, en tout cas au niveau des transports aériens et de l'entrée de touristes en Israël. Et il y a également certaines écoles qui participent une année sur deux parce qu'elles ont des petites promotions. Donc là, on est vraiment dans une très grande promotion, pardon. Alors, vous avez été parmi les pionniers de ce projet du Bac Bleu Blanc. Comment on essaye de se renouveler après 19 éditions quand on est près de la 20e, donc qui marque déjà aussi une certaine date importante? Alors, le Bac Bleu Blanc, quand on le regarde de l'extérieur, on a des fois du mal à le comprendre. On est et de façon, je dis souvent, et de façon horizontale et de façon verticale. Il est en renouvellement permanent. Alors l'horizontal, c'est d'abord, ça c'est quelque chose qu'on perçoit pas toujours quand on regarde de l'extérieur. Il y a 27 établissements qui participent cette année, 27 écoles. Il y a 27 programmes différents. C'est-à-dire que chaque école fait son propre Bac Bleu Blanc. Ça c'est déjà un premier défi, c'est de ne pas arriver à faire du copier-coller entre toutes les écoles, mais d'essayer d'adapter le programme finalement au projet pédagogique de chaque établissement. Et le Bac Bleu Blanc se renouvelle chaque année. C'est-à-dire que, évidemment, si on ressort aujourd'hui les programmes de 2003, on verra qu'ils n'ont pas beaucoup de liens avec ceux d'aujourd'hui. Alors, il y a évidemment des classiques. Le Kotel est resté à la même place, grâce à Dieu, et puis on s'y rend parce que ça fait partie des choses obligatoires. Et la grande soirée. Alors, ça, c'est des choses qui ont évolué au fil du temps. C'est vrai que depuis le départ, on avait pensé qu'il était nécessaire de créer des temps de rassemblement, c'est-à-dire une semaine où chaque école suit son propre parcours, mais des rassemblements qui réunissent tout le monde. Et puis, je crois aussi que le programme évolue en fonction de des évolutions des jeunes qu'on reçoit, qui viennent de France, qui eux-mêmes évoluent dans un écosystème qui change avec le temps.
Et évidemment, on essaye d'être le reflet le plus actuel, le plus moderne, comme on dit en bon français, en bon hébreu, en bon anglais, le plus update possible de la réalité israélienne. Alors, justement, la réalité israélienne, c'est une chose, mais la réalité dans les écoles juives en France aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le Covid aussi a eu un impact sur les intentions de jeunes qui sont en terminale de venir en Israël? Parce que on a parlé de ceux qui disaient, bien, finalement, on peut maintenant, avec le Zoom, essayer peut-être même de suivre des études en Israël en restant à Paris. Est-ce qu'il y a des changements d'approche aujourd'hui? Alors, le Covid, de façon générale, avait provoqué un ralentissement, en tout cas de l'aliyah des jeunes, de la participation des jeunes à des programmes Massa. C'était principalement parce que durant cette période, les jeunes avaient du mal à se projeter. On avait du mal à faire des projets tout simplement. C'est ce qu'ont expliqué d'ailleurs beaucoup de chefs d'établissement, qu'ils rencontraient la même difficulté dans l'accompagnement de ces élèves vers les études supérieures. Le Covid avait quelque part gelé la capacité à se projeter dans l'avenir. On sent aujourd'hui qu'on en sort. Quant au Zoom, il a certainement apporté de nouvelles opportunités, mais et là j'élargis de façon générale, on se rend compte que grâce à Dieu, il n'a pas remplacé le contact charnel, le contact physique, la présence avec Israël. C'est-à-dire que quand on voit la demande très importante de relancer, de recréer tous les projets éducatifs qui existaient, qui étaient en lien avec Israël avant le Covid, on comprend bien que même si on a essayé pendant cette période-là de créer des alternatives, c'était des alternatives adaptées à la période et qu'aujourd'hui, on a besoin de ce contact. Alors, c'est important de reprendre les données sur, par exemple, un jeune d'une école juive connue de Paris, sans la citer peut-être. Combien il y en a qui, après la classe de terminale, décident de faire au moins un programme Massa en Israël, sans même peut-être obligatoirement vouloir s'y installer? Alors là aussi, les chiffres évoluent en fonction des années. Les années, on va dire, les plus fortes qui correspondaient aussi à une période particulière en France, donc les années 2014, 2015, on pouvait atteindre des chiffres qui étaient autour de 30%. On va dire qu'en moyenne... Même les années importantes, c'est 30%. Oui. Alors, il faut se rappeler encore une fois, là aussi, que quand on étudie des chiffres, il faut les projeter peut-être plus sur 5 ans que sur 1 an. C'est-à-dire qu'il y a des décisions immédiates, il y a des jeunes qui partent après le bac, mais il y a aussi des jeunes qui arrivent en Israël, par exemple, après une licence, pour continuer leurs études, qui arrivent après une maîtrise et qui vont, par exemple, faire un programme Massa dans le cadre d'un stage en entreprise. Donc, il y a une perspective. Tout ne se joue pas uniquement en classe de terminale. On va dire que dans les années plus classiques, alors on parle d'un chiffre autour de 20%, quelque chose comme ça. Et les années qui étaient des années importantes, sur une projection sur 5 ans, on pouvait atteindre des chiffres qui étaient autour de 40%, encore une fois en prenant un peu de recul. Ça peut paraître relativement faible, hein, je ne veux pas être pessimiste, mais 20% sur des jeunes qui ont fait toute leur scolarité, ou une partie importante de la scolarité dans des écoles juives, on peut se dire, finalement, pourquoi il n'y a pas ce déclic quasi automatique de dire après mon bac, je vais en Israël? Alors, ce déclic automatique ou quasi automatique n'existe pas. Il faut en être conscient. C'est une réalité. Ça fonctionne également chez les jeunes. Il y a le poids de l'habitude, du sol, de l'endroit dans lequel on se trouve, la peur des études dans une langue étrangère. Il y a un certain nombre de freins qui existent. On essaye d'apporter aussi des éléments de réponse à ces questions, à ces craintes, à ces peurs, de vulgariser la notion d'études supérieures en Israël. Ils vont rencontrer des étudiants, ils vont se rendre dans des universités, ils vont comprendre ce qu'est la vie dans un campus en Israël, etc. Mais il y a encore un travail important à faire. Il y a aucun doute là-dessus. C'est quoi le déclic? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une formule magique que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas peut-être encore pour réveiller un déclic quelque part chez un jeune qui vient ici en Israël pendant cette période du bac bleu blanc? Alors, je veux croire que si formule magique existait, nous l'aurions déjà mise en application. Je crois que le bac bleu blanc a l'un de ses objectifs est d'essayer, en fait, la thématique du 17e bac bleu blanc était des racines et des ailes. Et je crois que ça correspond beaucoup au projet. C'est d'un côté d'essayer de faire prendre conscience à ces élèves que nos racines en tant que peuple, mais nos racines aussi individuelles se trouvent ici sur la terre d'Israël.
mais que Israël aujourd'hui, en 2022, c'est également un endroit qui peut nous permettre de nous envoler vers un avenir différent et vers un avenir qui n'a rien à envier, mais qui ne peut que peut-être apporter des dimensions supplémentaires à celui qu'il vivrait en France, y compris dans le monde des études supérieures ou dans le monde professionnel. Est-ce que, par exemple, il y a un travail en amont fait auprès des parents, par exemple? Est-ce que les parents, on essaye aussi de les encourager à libérer leurs enfants pour monter en Israël? Le Bac Blanc s'inscrit dans un cycle d'activités large de l'Agence juive en France. Donc il y a des activités qui sont faites à destination des parents, il y a des salons, on essaye d'apporter l'information dans les écoles. Il va y avoir à la fin du mois de janvier les salons orientation qui permettent aux différents programmes israéliens de se rendre dans chacune des écoles, des grands salons à Paris. C'est la façon par laquelle on essaie de travailler sur les parents. Est-ce qu'il y a eu un bac bleu blanc des parents? Non, pas encore. C'est une idée qui a été pensée. Elle n'a pas été mise en application, mais c'est possible. Peut-être que si parallèlement ou un mois plus tard, après que les enfants soient revenus à la maison, les parents venaient visiter les mêmes universités et on leur présentait les mêmes perspectives d'avenir pour leurs enfants, peut-être que ça en boosterait un peu plus à encourager leurs enfants à venir. Alors, pour revenir à ce bac bleu blanc, cette 19e édition, les temps forts de cette semaine? Alors, il y a comme d'habitude, on va dire maintenant, ça c'est une habitude, mais ça n'enlève rien à leur puissance, on va dire, et à leur force. Ce sont 2 grands rassemblements. Donc, jeudi après-midi a lieu un grand salon des études en Israël, au cours duquel sont proposées globalement toutes les options de programme Massa et d'études supérieures en Israël, des réponses par rapport au service militaire, au service Shirut Leumi, du service national. En soirée, il y a une grande cérémonie qui a lieu depuis cette année sur le site historique de Givat Atar-Moshet, en présence de la colline des munitions, donc un des sites importants de la guerre des 6 jours, en présence du grand rabbin du Rishon LeZion, le grand rabbin de Jérusalem, le Rav Shlomo Amar. Donc toutes les écoles sont réunies. On va dire que c'est une cérémonie qui a vocation à être une cérémonie spirituelle. Elle célèbre leur arrivée à Jérusalem et les prépare au Shabbat. Et samedi soir, alors que cela représentera pour une bonne partie du bac bleu blanc la soirée finale, et que juste quelques heures avant de se diriger vers l'aéroport, a lieu la grande soirée de gala du bac bleu blanc au Palais des Congrès à Jérusalem. Et le Kotel, alors? Alors, le Kotel a été remplacé, on va dire, par Givat Atar-Moshet pour des raisons, on va dire, d'organisation logistique, mais c'est la même symbolique d'une soirée, d'une cérémonie à Jérusalem. Mais chaque groupe passera à son tour de rôle. Chaque groupe a sa propre petite cérémonie de remise du livre des Teilim. C'est en fait une soirée qui est effectivement sur le thème des Teilim, du lien avec Jérusalem, de l'arrivée à Jérusalem. Voilà quoi. Alors le bac bleu blanc en chiffres, c'est combien par exemple d'accompagnateurs, combien de moyens pour réaliser ce genre d'opération? Le bac bleu blanc, je dirais que avant le chiffre, c'est d'abord une idée d'un partenariat incroyable avec les écoles juives. Et ça, c'est important de le préciser. Oui. C'est pas un projet de la Chavaya israélite, c'est pas un projet de l'agence juive, c'est un projet des écoles juives en France, c'est un projet communautaire. C'est très important parce que ce bac bleu blanc, chaque école le vit comme le sien. Les écoles se battent pour ramasser des fonds, pour aider les élèves qui ont des difficultés. Nous avons été aidés cette année également par l'association Passerelle, qui a offert des bourses pour aider des élèves qui étaient en difficulté pour pouvoir participer, puisque le coût de la vie a fait que les prix ont beaucoup augmenté, que l'euro a chuté, enfin bref, oui. Un certain nombre de choses. Et au niveau des équipes, il y a une dimension qui est particulière dans le bac bleu blanc. Il y a à peu près 80 madrichim qui encadrent ces jeunes-là, et près de 70% d'entre eux sont des anciens du bac bleu blanc, l'ont fait eux-mêmes en tant qu'élèves, ils étaient assis sur les mêmes bancs que ces élèves qu'ils vont rencontrer, et quelque part on travaille beaucoup sur l'identification, quelques années d'écart, mon parcours depuis l'école où vous êtes aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui où je suis madrich au bac bleu blanc, madricha, mon programme Massa, mon service à l'armée, etc. Et ça c'est quelque chose de très très fort. Eh bien, merci beaucoup. On ne peut que souhaiter bonne réussite donc à cette 19e édition du bac bleu blanc. Merci beaucoup Daniel Benaïm d'avoir été avec nous ce matin et bonne chance.